Salut mes amis, aujourd'hui nous commençons à lire le livre Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. Introduction à Léon Vert. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même le livre pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France, où elle est femme et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qui a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Vert quand il était petit garçon. Chapitre 1. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelle Histoire vécue. Ça représentait une serpent bois qui avait une fauve. Voilà la copine du dessin. On disait dans le livre, les serpents bois avaient leur proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les avants de la jungle et mon tour. J'ai réussi, avec un crayon couleur, et tracé mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu. Pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent bois qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent bois afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté le dessin de serpent bois, ouvert ou fermé, et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. Je volais un peu partout dans le monde et la géographie est exacte.
m'a beaucoup servi. Je saurais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de la raison. C'est très utile si l'on s'était égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, de tas de contacts avec de tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ce ne va pas pour améliorer mon opinion. Quand je rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais d'expériences sur elle dans mon dessin numéro 1, que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive, mais toujours elle répondu, c'est un chapeau. Alors, je ne lui parlais ni de serpents bois, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et les grandes personnes étaient bien contentes de connaître un homme aussi raisonnable. Fin de chapitre 1.